Il n'est plus ringard ni démodé, c'est même aujourd'hui un incontournable de la déco. Je parle évidemment du papier peint. Un retour en grâce qui aura mis plusieurs décennies tout de même. Mais cette fois, ça y est, le papier peint recommence à séduire. Il crée une ambiance, un style dont les spécialistes mode raffolent apparemment. Le papier peint pour tous les goûts, pour toutes les bourses, toutes les envies. Une séquence de Nathalie Massard. Il a toutes les faveurs, en privé comme en public. Dans ce restaurant, par exemple, il se veut girly, poétique et un rien vintage. En choisissant ce papier peint, voilà, c'était pour de la décoration. Mais on ne savait pas qu'il allait susciter quand même pas mal de réactions. J'entends les gens qui viennent la première fois. Quand ils s'installent, je les entends un peu parler du papier peint ou même sur les commentaires qu'on a sur Internet, que je lis parfois. On nous parle du papier peint, oui, il est remarqué, ça fait un peu l'identité du restaurant. Une identité, un caractère pour nos intérieurs, la clé peut-être du succès retrouvé du papier peint. Les ventes ne cessent de progresser, le choix aussi. Donc ici on a des fibres végétales avec des feuilles de bananier, on va dire séchées, colorées et mis au soleil, donc fabrication artisanale, mis sur un support intissé. Là on a une espèce de fibre de bambou avec des fils de cuivre qui sont incorporés dedans, donc avec une réflexion de lumière qui se fait dans les fils de cuivre, donc très tendance aussi. Vous avez des aspects avec des aspects béton, des aspects très colorés, avec la réflexion de lumière, le côté toujours un peu métallique. Oubliez la plage paradisiaque ou le sous-bois des années 80. Libéré de sa mauvaise réputation et rescapé d'une longue traversée du désert, le papier peint s'offre une seconde jeunesse. Il y a eu donc ce boom, on était rempli de rouleaux de papier peint partout dans le magasin et puis tout à coup les gens s'en sont lassés parce qu'effectivement on en trouvait partout, que c'était un peu tout le temps la même chose et donc les gens s'en sont vraiment lassés. C'est vraiment un secteur qui est reparti à la hausse depuis 10-15 ans, ça n'arrête pas. Mais il faut dire qu'il rivalise vraiment d'originalité et d'ingéniosité pour arriver à ce résultat. Par exemple, ça c'est une toute nouvelle collection oculaire de chez Arte qui est fabriquée avec, vous voyez, du raffia, qui est complètement découpé et pré-collé sur un support intissé. Donc le travail est vraiment c'est un travail de fou. Et quand on voit les effets matière, géométriques que ça peut donner et les réflexions de lumière de nouveau que ça donne, vous voyez avec le côté de la brillance. Effet de matière, imprimé rétro, géométrique ou exotique, le papier peint est bien plus qu'une surface couvrante. Il se veut invitation au voyage, illusion d'optique, terrain de jeu pour enfants ou œuvre d'art qui s'utilise aujourd'hui avec modération. On l'utilise vraiment comme élément de décoration. Et donc, en général, on fait plutôt un pan de mur ou une pièce. Voilà. Parfois, le budget peut paraître très élevé, mais parfois, pour un petit pan de mur, il y a moyen de faire un décor pour 200-300 € par rapport au prix de la peinture. Une peinture reste plate, elle ne le vit pas. Elle va avoir une couleur, une intensité, mais elle ne va pas faire vivre la pièce ni le mur. Un papier peint va vous faire vivre, va vous faire une expression et faire une réflexion de lumière dans l'effet de la matière, dans l'effet que ce soit dans la brillance, etc. Bref, pour les murs comme pour les meubles, bas de gamme ou exclusif, le papier peint se veut l'incontournable de tous les projets de décoration.